Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la liturgie de la parole nous prépare à célébrer, mais surtout à méditer sur ce concept que le Christ nous propose, la vigne et les vignerons. Il s'agit justement d'une belle comparaison à travers la parabole de ce maître de la vigne qui avait confié la responsabilité de cette vigne à des vignerons. Au temps voulu, il demande des comptes. Mais au moment qu'il demande des comptes, des vignerons s'arrangent de ne pas donner réponse. Ils s'arrangent pour répondre avec violence. Ils s'arrangent pour se comporter en récalcitrant. Ils s'arrangent pour se comporter en fausseurs, bien-aimés dans le Christ. Et finalement, le maître de la vigne, les propriétaires de la vigne s'est dit, si j'envoie mon fils, ces gars vont le respecter. Ils vont le respecter parce que ces gars veulent se comporter comme des propriétaires. Mais c'est pas possible. Si j'envoie mon fils, ils vont le respecter. Mais quand le fils arrive, des vignerons se disent, mais voici l'héritier, voici la personne qu'il faut liquider, voici la personne qu'il faut tuer. Et je se pose la question à ses interlocuteurs, mais comment le maître de la vigne va traiter ces gars, ces vignerons? Les interlocuteurs répondent pour dire, ces méchants seront traités méchamment. Ces misérables seront traités misérablement. Au fait, la réponse de pharisiens, de scribes, de grands prêtres démontre clairement qu'il s'agit des gens de coup sur coup, dent pour dent. Il faut riposter. Mais ça, c'est pas la logique de Dieu. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Ça, c'est pas sa logique. Il nous aime d'un amour infini. Il nous aime d'un amour incomparable. Et il voudrait que nous puissions nous convertir. Jésus, lui, il dit, ces gens, effectivement, ne vont pas hériter les royaumes, mais ils ont le temps de la conversion. Toute personne est aimée aux yeux de Dieu et il doit se convertir. Mais pour se convertir, il faut justement accepter notre propre responsabilité, d'être des simples responsables et ne pas des propriétaires de la création. Le Seigneur notre Dieu nous a confié la création pour que nous puissions être des vrais écologistes qui respectent la nature et non pas qui la détruisent. Nous voyons aujourd'hui, spécialement en Afrique, comment la nature est détruite avec des mines, avec l'extraction des minéraux. La nature est détruite. On déchire partout. On voit comment aujourd'hui, en Afrique centrale surtout, le bois sont coupés à tue-tête et la forêt est ravagée. Et voilà, nous faisons des discours autour du réchauffement climatique. Mais tout simplement, nous sommes des irresponsables par rapport à la situation environnementale, par rapport à l'écologie que nous devons respecter. Et parce que la soif de l'argent, parce que la soif de bien de ce monde ne nous laisse pas la possibilité de nous comporter en responsables, c'est-à-dire à des vignerons, à des gens qui doivent rendre compte et non pas à des propriétaires. Nous nous comportons en propriétaires, mais en propriétaires mercenaires, ce qui n'est pas correct. Ce n'est pas ce que le Seigneur notre Dieu attend. Il n'attend pas de nous la vengeance, il n'attend pas de nous la violence, il n'attend pas de nous la méchanceté, il n'attend pas de nous la trahison, il attend de nous l'amour et la justice. L'amour et la justice. Mais regardons notre monde, regardons autour de nous. Nous sommes des chrétiens, mais comment nous nous comportons? La violence au bout de nos lèvres, la violence parfois dans nos comportements, la trahison parfois dans le sang, ainsi de suite. Et nous détruisons notre mère, la terre. Bien-aimés dans le Christ, dès la Genèse, le Seigneur notre Dieu nous confie la création, de la transformer et de la gérer convenablement avec respect. Ce respect qui doit être le respect de la personne humaine. Parce que si la nature, si l'environnement, la nature est détruite, l'environnement est détruit, nous ne pouvons pas vivre dignement. Bien-aimés dans le Christ. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous dit de pouvoir copier des bonnes choses, de pouvoir imiter des bels exemples, de pouvoir nous comporter dignement et non pas de nous comporter en récalcitrant, de sortir de notre méchanceté,
de sortir des forces inutiles, mais plutôt d'être des hommes de paix. Saint Paul conclut la deuxième lecture par un souhait de paix. Cela doit être ainsi pour nous tous. Un souhait de paix nous aide à ne pas nous comporter en fausseur. Un bien ne t'appartient pas, il ne peut pas devenir un fausseur. Comporte-toi à un simple gérant qui doit rendre compte. Sur cette terre, nous sommes de simples gérants qui devons rendre compte. C'est-à-dire que nous devons porter notre responsabilité. Notre responsabilité d'être des créés, notre responsabilité d'être des créatures à l'endroit de notre Créateur, Dieu notre Père. Et parce que la méchanceté de ce monde, de coup sur coup, écrase le petit. Et Jésus dit dans la part de l'Évangile, vers la fin, que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà, ce n'est pas parce que vous avez écrasé une personne, ce n'est pas parce que vous l'avez dénigré qu'il n'est pas importante. Toute personne humaine est importante. Toute personne humaine a sa responsabilité, a sa charge à pouvoir offrir, a des talents, à pouvoir communiquer. Il a de la place. Jésus, devant ses interlocuteurs, il est pour dire, vous me rejetez. Vous rejetez ceux que j'envoie. Vous avez fait tuer les prophètes, mes messagers, dit le Seigneur. Mais sachez que personne ne peut embouteiller la parole de Dieu. Sachez que personne ne peut tripoter sur la vérité. La vérité reste vérité. Et donc, la présence de Dieu parmi nous, cette présence qui est vérité, qui est justice, qui est paix, on ne peut pas écraser cela. Elle finira toujours, cette présence, à évoluer. La vigne est notre présence. Le maître de la vigne, c'est Dieu lui-même qui nous envoie son Fils, l'héritier. Acceptons l'héritier dans les côtés de notre vie. C'est-à-dire, convertissons-nous, acceptons le Christ et non pas de le crucifier. Ne crucifions pas le Christ, ne tuons pas le Christ à travers notre comportement, à travers nos différentes trahisons. Acceptons-le. Il s'est donné pour nous. Il nous a sauvés. Acceptons-le, afin qu'il nous sauve d'une façon permanente, afin qu'il nous accompagne au quotidien de notre vie, lui qui est le maître de la paix, lui qui est le prince de la paix, et que ce grand souhait de la paix soit avec vous, frères et sœurs. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde.